Bonjour, bonjour. Je vous ai un peu bousculé l'installation. Je suis désolée, je vous bouscule encore. Hop, aujourd'hui, ça ne va pas comme il faut. J'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre que j'ai mon retour comme d'habitude. Et voilà, voilou. Aujourd'hui, on est bientôt à Pâques. Et alors, à Pâques, on mange des chocolats. Bon, après, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Cela, c'est pour offrir. Donc, on a l'excuse. Alors, j'ai mon retour. Bon, avec les catastrophes, je vois que je vous ai un peu bousculé. Alors, si je peux faire quelque chose un peu comme ça. Ça sera peut-être mieux. Voilà, alors je vous propose aujourd'hui de faire des petits paniers décorés pour nos petits lapinous de Pâques. Alors, deux versions. Une version pour un petit lapin et une version pour deux petits lapins. Voili voilou. Alors, regardez. Tout simplement, nous aurons besoin d'un rectangle. Alors, moi j'ai pris les poinçons couture tendre douceur. Pour les dimensions, j'ai pris le deuxième en partant du plus grand pour les deux et le troisième pour le plus petit. Après, si on n'a pas les poinçons, c'est pas grave, on peut découper. Alors, j'ai mesuré tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Je crois que c'est 9 cm par 6. Voilà, c'est ça pour celui-là. Et l'autre, c'est 5 par 7,5. Mais j'ai déjà commencé de préparer le blog et il y aura toutes les infos dans le blog. Donc, on va découper un morceau, ça va être le bas de notre petit panier. Alors, moi je les ai faits, mais c'est pareil, on peut choisir les couleurs qu'on veut et les papiers qu'on veut. Je les ai faits avec les papiers qu'on a eu en cadeau pour célébration. Vous savez, la période de promotion qu'on avait de janvier-février. Et pour 60 € d'achat, on avait des cadeaux. Et donc, du coup, moi, j'ai eu aussi des cadeaux. Ce papier qui s'appelait Ombre et semblable. Alors, il est comme toujours recto verso. Alors, j'ai déjà fait le rose. J'ai déjà fait le vert, qui est le recto du violet. Ah, j'avais repris le rose là. Et bien, là, on va peut-être faire le bleu pour changer. Voilà, alors il y a des couleurs avec les petits points, mais qui me faisaient penser un peu à des œufs, donc je trouvais ça sympa pour Pâques. Et il y a les versions unies, mais je trouvais que c'était plus tristoun. Donc on va faire le bleu aujourd'hui. Voilà. Alors, et bien tout simplement, on va prendre notre coupe-papier. Je vais décaler un petit peu mes lapinous pour faire un peu de place. Le coupe-papier. Et on va venir couper une bande, voilà, pour que ça passe dans la petite machine. Donc il nous faut, on va dire, allez, 7 cm. On en coupe 7 cm et on peut tout de suite couper l'anse qui va faire 2 cm de large ou 1,5. Après, c'est vraiment en fonction. Vous voyez, là, je pense que j'ai fait 2 et là, j'ai fait 1,5. Donc, on va faire 1,5. Je trouve que 2, c'est un peu gros. Après, c'est, voilà, comme vous en avez envie, comme ça vous fait plaisir. Comme vous trouvez que c'est plus joli. Ah non, là, j'avais fait plus petit. Bon, voilà, 1,5. Et avec la première bande, donc, on a coupé. La dernière, elle nous servira pour d'autres. On va venir prendre notre machine de découpe. Et on va découper notre rectangle. Voilà, voilou. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire si ça vous plaît, si vous avez envie de le refaire. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide. Voilà. Alors, je sais qu'en même temps que moi, il y a une autre de mes chers amis qui fait un petit panier aussi pour les œufs de Pâques en live. Alors, Ingrid, bah, écoute, je regarderai ton live après.
Et puis, j'espère que tu regarderas le mien. Et voilà, donc si vous venez en replay, n'hésitez surtout pas. Hein, dites-moi, laissez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Et puis surtout, à l'une comme à l'autre, montrez-nous tous vos jolis petits paniers que vous aurez préparés. Donc, une fois la découpe faite, on se retrouve avec ce petit rectangle. Donc, vous voyez, on pourrait faire aussi la version rose. Mais là, moi, je vais faire la version bleue. Je reprends mon coupe-papier et je vais venir tracer des plis tout autour à 1,5 cm. Oui. Le pli à l'intérieur. Non, on va le faire dans l'autre sens. J'ai dit que je le faisais en bleu. Donc, à 1,5 cm. Donc, je viens me mettre de ce côté-là à 1,5 cm. Donc j'ai pris cette matrice de découpe parce que je trouvais sympa ces poinçons, parce que je trouve le côté surpiqué et festonné, je trouve que ça donne un petit côté sympa à tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux d'un côté ou de l'autre. Donc là, on a nos 4 traits. On va venir découper juste là, hop, de chaque côté, pour former en fait des petites languettes. Donc je vais en enlever un tout petit peu sur les bords, comme si on voulait faire une petite boîte. En fait, c'est tout simple, rien de très compliqué. On en enlève juste un petit chouïa de chaque côté. Voilà, hop là. Et après, il suffit de marquer les plis. Donc on peut les marquer avec le plioir, mais à la main ça marche très bien aussi. Voilà, on marque les plis et on va venir coller alors les 2 petites languettes à l'intérieur comme ceci. Hop. Donc un petit point de colle sur les languettes. Vous voyez, c'est super rapide. Si on a plein d'invités, on peut rapidement en faire pour tous nos invités. Donc normalement, je crois qu'on risque d'être confiné ou de ne pas avoir le droit d'inviter trop de monde. Mais après, on peut aussi l'offrir. Donc je tiens un petit peu le temps que la colle elle prenne. Et là, je suis en début de tube de colle, donc du coup, elle coule un peu vite. Hop là. Donc je viens bord à bord coller. Donc je mets les languettes à l'intérieur, je trouve que ça fait plus joli, mais ça peut être un style aussi de les mettre à l'extérieur. Ça, c'est votre choix. Et puis, donc, je vais venir prendre ma petite bande, un petit peu de colle à chaque extrémité. Hop, et je viens la centrer et la poser là. Je tiens 2 secondes, le temps que la colle prenne. J'en ai sur les doigts et je viens arrondir et coller de l'autre côté. Et bien voilà, notre panier fait. Il ne reste plus que de la déco. Donc je vais lui trouver quand même des petits lapinous. Ça sera plus joli. Alors c'est les lapins qu'on voit partout, hein, qu'on trouve actuellement dans tous les supermarchés puisque Pâques arrive. Voilà. Près de chez nous, il y a une boutique spécialisée de cette marque-là. Mais voilà. Voici pour le grand. On fait exactement de la même manière avec le die plus petit pour avoir, vous voyez, un seul lapin. C'est exactement la même chose. Donc après, eh ben, il nous reste de la déco à faire. Alors la déco, ben, écoutez, j'ai ressorti mes perforatrices que je n'ai pas utilisées depuis longtemps, qui sont encore au catalogue, qui étaient déjà l'année dernière. Donc je dis ça, je dis rien, on arrive en fin de catalogue. Voilà, elles sont franchement super chouettes. Alors, petite chute de papier, hop. Donc là, j'ai pris, vous voyez, j'avais déjà fait petite chute de papier marron pour faire quelques petites branchettes marron. Je vais vous montrer. Donc là, tout simplement, moi je me mets de ce côté-là parce que j'aime bien voir où je perce pour savoir si je suis pas si je suis sur le bon côté. Et alors, j'ai des petites chutes de papier vert. Voilà. Donc je vais faire aussi quelques petites brindilles vertes.
Une et deux. Je pense que pour un, c'est pas mal. Donc voilà pour cette perforatrice. Et je vais utiliser aussi la petite fleur. Alors sur les petits lapins avec deux, j'en ai mis 3 fleurs. Et là, je vais prendre 2 un peu foncés. Ah. Hop là. Donc ma chère amie a commencé son live maintenant. Et ben on est toutes les deux en live. Alors l'avantage c'est que moi ça va être très rapide et vous pourrez vite retourner voir Ingrid. Donc voilà, regardez les petites fleurs. On a tout ce qu'il nous faut pour la déco, sauf peut-être encore le petit. Alors j'en ai un, je vous montre, j'avais déjà tamponné, mais je vais en refaire un autre. Joyeuse Pâques que j'ai trouvé dans la collection Souhait to Mimi, qui est très pratique parce que vous voyez, vous avez un petit coucou, joyeux anniversaire pour toi, avec gratitude, mille merci. Il y a vraiment pour toutes les occasions, pour les naissances, pour des choses un petit peu moins drôles parce que voilà, les prières vous accompagnent, et pour la retraite, et aussi Joyeuse Pâques. Voilà, donc j'ai pris Joyeuse Pâques qui est tout fin parce qu'il faut, j'en avais d'autres mais trop gros. Et là, eh ben, je sais pas, je vais peut-être changer. Je l'avais tamponné en vert sur les autres, mais là, comme je suis sur du bleu, on va peut-être se prendre un petit, hop, un petit baie des Bermudes. Allez, hop là. Donc, je vais venir, de quel côté je vais tamponner. Voilà. Hop, tout simplement. Là, je vais pas utiliser de découpe particulière, juste ma paire de ciseaux. Parce que bah, c'est le plus simple. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir beaucoup de matériel. C'est pareil, hein, les branchettes ou la petite fleur, vous pouvez avoir du papier à fleurs et découper des fleurs, avoir un set de dies avec du feuillage. Là, j'ai pris celle-là parce que je trouvais, regardez, que c'était super rapide et que ça rendait très joli. Alors, eh ben, je vais découper, non, peut-être après, sinon j'ai risque de le perdre. Là, ma petite branchette marron, je vais lui mettre, alors c'est le crayon blanc façon craie en fait, pour faire une impression de chaton, vous savez, les brindilles au printemps avant que les bourgeons n'explosent. Parfois, les petites branches, elles ont des petits chatons tout blancs. Là, moi, j'appelle ça des chatons. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc, je vais les blanchir un petit peu. Et je trouve que souvent dans les représentations des bouquets de Pâques, si on regarde les illustrations, il y a souvent ces petits chatons comme ça parce que c'est le printemps et que c'est pas encore tout à fait éclos. Alors je crois que chez nous ils ont déjà éclos parce qu'on a eu des belles journées ensoleillées là il y a quelques temps, même si ces derniers jours ça s'est rafraîchi. Mais voilà. Hop. Alors après on va les coller avec des points de colle, mais c'est pareil, on n'est pas obligé, si on n'a pas de point de colle, on peut mettre juste une pointe de colle justement. Là, moi, j'ai les points de colle qui sont tout faits sur le rouleau. C'est pratique et rapide aussi. Voilà. Je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'en faire un certain nombre. Donc, quand il faut qu'on fasse en nombre, c'est bien de le faire rapidement. Donc, vous voyez, hop, notre petit chaton. Les petites brindilles. Et alors, une petite technique rigolote pour donner, vous voyez, du volume aux fleurs. Bon, déjà, je vais prendre un petit feutre. Alors là, moi, c'est le Stampin' Right Bourdon, mais on pourrait prendre un feutre de la trousse d'écolier de n'importe qui. Je vais juste faire des petits points au centre. On peut aussi y mettre un petit brillant après, mais je trouvais que le papier des lapins était suffisamment brillant. J'avais pas envie de brillant dans les fleurs. Et la petite technique, alors où est-ce que je l'ai mis? C'est de prendre. Alors moi j'aime beaucoup le faire avec ça. Donc de prendre un tapis de mousse. Alors celui de Stampin' Up ou un tapis de souris d'ordinateur, ça fait très bien l'affaire aussi. Ça, ou voilà, l'arrondi, ça marche très bien d'un crayon de papier. Alors, je retourne ma fleur par rapport au pistil et je vais venir appuyer sur
chaque pétale en donnant un petit mouvement. Alors là, il est noir et il marque noir un peu, donc ça sera l'arrière, c'est pas grave, mais je vais continuer avec ça. C'est exactement la même chose, c'est juste que ça évitera que ça fasse des traces. Donc j'appuie sur chaque fleur à l'arrière avec la mousse. Vous voyez, peut-être vous verrez mieux sur le noir. Ça donne, voilà, quand j'appuie, ça donne la forme arrondie. On retourne la fleur et là, je vais tourner. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires sur le centre et du coup, les pétales se relèvent. Vous voyez comme ça s'est relevé là? Hop. Et bien, je vais faire la même chose sur les trois. Donc, je retourne ma pétale et j'incurve mes petits pétales. Et après, le cœur. En faisant des cercles, vous voyez, la fleur, elle tourne, mais ça lui donne un joli motif. Coucou à ceux qui me regardent. Faites-moi un petit coucou pour me dire qui vous êtes, si vous allez bien. Voilà, alors c'est un petit live rapide parce que, voilà, c'est vraiment facile à faire. Vous pourrez regarder le replay, mais on est en train de faire le petit panier pour les petits lapins de Pâques, pour ceux qui sont arrivés maintenant. Alors, on a pris un dies, on a découpé un carré, un rectangle, qu'on a coupé au chaque coin à 1,5 cm, replié, collé, mis une anse. Et là, on est en train de préparer la déco qu'on a faite avec nos perforatrices. Alors, voilà nos petits éléments. Ben, vous voyez, il n'y a plus qu'à assembler les éléments. Je vais les mettre sur le tapis. Et là, je vais venir tout simplement découper autour de mon vœu. Alors, je découpe en faisant comme si je découpais en zigzag. Hop là, ça va donner avec un petit arrondi au bout. Voilà. En fait, ça permet de, comme si c'était un dies zigzag aussi, comme on a le festonné sur la boîte. Je trouvais que c'était sympa de ne pas mettre forcément quelque chose de droit. Donc voilà, hop là. Coucou Mélissa, tu vas bien? Bon, et puis, et bien voilà, maintenant on n'a plus qu'à coller. Alors moi, pour le côté pratique, je vais utiliser des points de colle, mais on peut prendre la colle et coller avec la colle. Donc voilà. Donc, on va récupérer les points de colle. Je vais venir mettre un petit point de colle donc en bas de ma brindille et venir le coller. Alors, pour coller, je vais enlever les petits lapins, ça sera plus simple. Le coller par là. Hop. Un autre petit point de colle pour la deuxième brindille. Alors la verte, je peux en mettre une un petit peu penchée, vous voyez, d'un côté, pour faire un peu de verdure. Et j'ai pris les fleurs jaunes parce que je trouve que pour Pâques, c'est souvent les fleurs jaunes entre les jonquilles, les forsythias qui sont dans les jardins. Voilà, je trouve que c'était sympa. Et en fait, là, je l'ai incurvé et là, je vais venir mettre un petit point de colle pour lui donner la force, la forme d'aller sur le côté. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle sous ma brindille et venir la coller comme ça. Je trouvais que ça donnait un petit côté sympa de faire revenir sur le devant. Je vais y mettre mes petites fleurs. Donc, de même façon, petit point de colle à l'arrière et je vais venir les poser. Celle-là plus au bord. Hop, j'ai un peu appuyé, donc je l'ai un peu enlevé le beau mouvement qu'on avait donné. Voilà. Je viens mettre là. Tu vas bien, Mélissa? Réponds-moi. Normalement, on devrait se voir samedi, je pense. Hop. Alors. Et voilà, mes petites fleurs sont sur le côté. Il ne me reste plus qu'à mettre. Alors là, c'est tout fin, donc je ne vais pas prendre le point de colle, de mettre la colle. Petit filet de colle sur la. Oups là. Sur la. Je l'ai retourné évidemment. Sur le vœu de Pâques, j'ai plus qu'à nettoyer mon tapis. Donc là, je vais venir le coller le long ici. Hop.
Je vais nettoyer mon tapis avant que, évitant de tout casser. Hop là, et bien voilà, notre petit panier est fini. Vous voyez, quand je vous disais que c'était super rapide et facile, il ne reste plus qu'à y remettre les petits lapinous. Et voilà. Tout simple. Alors, on pourrait agrémenter d'autres choses, en rajouter. Après, souvent, quand on prépare le repas et qu'il y a du monde, on n'a pas le temps de faire plein de choses. Ça, c'est, vous voyez, en 5 minutes chrono, c'est super rapide. C'est faisable avec les petits-enfants. Marie-Josée, par exemple. Et c'est très rapide, très facile. Alors, sur le blog, j'ai mis les dimensions, mais le carré de base, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi, le rectangle de base, c'est 9 par 6 cm pour avoir la place de mettre les deux petits lapinous. Et celui pour un seul, c'était 5,5 par 7. Voilà. Je ne sais plus où est ma règle. Non, oui, c'est ça. 5 par 7,5. Ouais. Pour le petit, c'est 5 par 7,5 et le plus grand, c'est 9 par 6. Voilà. Bon, après, on pourrait faire encore plus grand, mais là, il faudrait renforcer parce que bah, ça deviendrait lourd. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est super joli. Alors, je vais enlever un peu tout le bazar. Vous les montrer, puis vous allez me dire quelle couleur vous préférez. Hop, on va se remettre sur le faux bois. Donc, en version verte, en version rose, en version bleue. Il faudrait que je puisse les pencher un peu. Oui, je t'appelle, Mélissa, pour t'expliquer tout. Et j'espère à samedi. Oui, 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 moi aussi. Hop là. Je vais essayer de les mettre en appui sur là. Oh, ça va tomber, non? Je sais pas, est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais essayer de pouvoir vous les montrer, mais les petits lapins, ils se sauvent. Hop, oui. Celui-là, il est parti. Donc voilà, et on peut faire la même chose avec un tout seul. Ouais, hein. C'est rapide à faire et franchement, c'est trop mimi. Bon, après, ça donne envie de manger les chocolats. Mais ça, il faut pas pour l'instant. Faut tenir le coup, encore jusqu'à Pâques. Ouais, ça arrive vite. Bon, et ben voilà, c'était juste un petit projet. Alors, ma copine Ingrid, elle est en live en ce moment et elle est en train de, sur sa page, c'est Dream, je sais plus quoi, de faire des petits paniers différents des miens. Un Dream Scrap de Stampin' Up. Voilà, elle fait aussi des petits paniers différents. Donc après, pourquoi pas en faire des uns et des autres. Et oui, Mélissa, pas le droit de les manger tout de suite, même si c'est miam miam. Après, donc, Ingrid et Lydie et moi, donc vous savez, le dimanche, on se retrouve tous les dimanches pour les drôles de dames. Et on a mis en place quelque chose, c'est-à-dire que nos meilleures clientes, nos VIP, on va vous inviter sur un groupe qui s'appellera Bienvenue à l'atelier des 3 drôles de dames. Et en fait, dans cet atelier, vous aurez accès à des tutos qu'on a déjà pour certains enregistrés, qu'on va continuer de vous enregistrer, qui seront là tout le temps. Vous aurez accès à des tutos donc de cartes, de boîtes, régulièrement on va en remettre. Voilà, ça sera un petit club privé pour nos clientes les plus fidèles et les VIP. Voilà, pour vous remercier d'être là et de nous faire vivre et d'être nos clientes. Voilà, voilou. Donc, je vous attends. Sachez que nous, en tant que démonstratrice, on va avoir la chance, l'immense chance, dans 6 jours, d'avoir le futur catalogue annuel en PDF. Et en même temps, on aura, et là je vous le redirai, la liste des choses qui vont quitter le catalogue. Donc voilà, quand je vous parlais des perforatrices qui étaient là depuis 2 ans, peut-être, je n'en sais rien encore, hein, c'est moi qui suis beau d'or qu'au bout de 2 ans ils vont changer. Mais en tout cas, il y a des éléments qui vont partir. Et quand ça part, généralement, il y a une promo dessus. Donc,
Voilà, et ça risque de partir très vite pour certaines choses. Donc, dès que j'ai la liste, je la publierai voilà, si vous avez envie de profiter de ces bonnes affaires là, à ce moment-là. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Et je vais peut-être croquer les petits lapins, moi. On va voir. Bon, et bonne soirée à vous. Et prenez du bon temps et surtout, prenez soin de vous.